ou par l'écologie. Les factures de chauffage se réduiront et la voiture électrique pour tous viendra remplacer les couteaux-pleins d'essence. Oh oh, les licornes dans le ciel qui chient des iPhone 13. Oh oui. Oh non mais sérieux, de quoi il parle ce bâtard? Voiture électrique pour tous, 4000 € le SMIC, retraite à 42 ans. Qui veut ça? Je le donne. Sérieux, quel bâtard. Je veux une France qui lutte Macron. résolument. Je vote Macron, c'est décidé. Parce que là, on nous a enfermés pendant 2 ans. On a muselé nos enfants dans les écoles. On nous a enfermés pendant 2 ans. Vous n'êtes pas dans la vraie vie. On n'est pas dans la vraie vie. Non. Vous dites ça, monsieur les Macron. écoles en France. Si je peux me permettre d'être indiscret. Oui. Vous portez un voile par choix ou vous imposez? C'est par choix. Non, mais c'est important. Parce qu'il y a les caméras. Non, je vous le dis, parce que avoir une jeune fille qui porte le voile à Strasbourg qui dit est-ce que vous êtes féministe, c'est la meilleure des réponses à toutes les bêtises que j'entends. Emmanuel Macron qui félicite donc cette femme voilée, le même Emmanuel Macron qui en 2018 disait ça. Pourquoi cela nous insécurise, ce voile? C'est que ça n'est pas conforme à la civilité qu'il y a dans notre pays, c'est-à-dire au rapport qu'il y a entre les hommes et les femmes dans notre pays. Nous sommes attachés, et ça c'est très républicain, c'est même révolutionnaire, à cette égalité entre l'homme et la femme, citoyen, citoyenne. Et donc nous ne comprenons pas qu'il y ait cette différence, cette distance, cette séparation. C'est ça un peu le voile. Bon, mais le problème c'est qu'il n'a même pas compris, ou il fait semblant, que moralement c'est pas acceptable. Oui. Et qu'il n'y aura plus de confiance publique. En qui on peut avoir confiance quand le chef de l'État démantèle l'État et le donne à des intérêts privés, voilà, c'est tout. Après, ces intérêts privés, est-ce qu'ils ont abusé, est-ce qu'ils n'ont pas abusé, qu'est-ce qui s'est fait, je peux pas vous dire. Alors je demande, moi j'ai demandé ce matin le parquet financier. Parce que quand Fillon s'est fait acheter un costard, ce qui est pas bien, ou a employé sa femme, il y a eu le parquet financier dans la minute, en pleine campagne présidentielle, et là on est en pleine campagne présidentielle, et il y a un scandale à 1 milliard, c'est plus cher qu'un costard, oui. Et il y a pas de parquet financier. Bah, je veux dire, il y a le parquet national financier, par exemple. Bah, ils viennent de lancer une enquête contre McKinsey pour corruption et suspicion de blanchiment de fraude fiscale. Donc, je veux dire, au bout d'un moment, ça se fête. Joyeux anniversaire. Ah non, allez, de chez vous, pour une fois. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Jupiter. Joyeux anniversaire. Mais putain, allez-y. Mais c'est officiellement la 30e affaire de corruption de la Macronie. Je veux dire, 30, c'est un beau chiffre. Ah non, franchement. Je vais te donner un exemple. Derrière l'affaire Alstom, et tout comme derrière l'affaire McKinsey, parce que derrière l'affaire McKinsey, t'as l'affaire BlackRock, t'as l'affaire machin, t'as l'affaire truc. T'as ce qu'on appelle le pacte de corruption. C'est-à-dire qu'une partie de l'élite française, exactement ce qui avait eu lieu à la fin de l'Union soviétique, est en train de piller le pays. Ce qu'on avait appelé à l'époque la grande braderie à l'Est, pour reprendre le mot du sociologue Carnot. Bon. Eh bien, c'est ce qui est en train d'arriver à la France. Eh bien, Macron connaît tous ces gens-là, c'est ceux qui ont payé sa première campagne et dont certains rechignent à payer la seconde. Eh bien, il dit une chose simple, si vous ne me sauvez pas une extrémiste, vous tomberez avec moi. C'est le seul message réel d'Emmanuel Macron. C'est ce que vous avez dit quand même, emmerder les non-vaccinés, on est des sous-citoyens. J'ai jamais dit sous-citoyen. J'ai jamais dit sous-citoyen. Jamais dit. C'est pas mes formes. Et donc, emmerder les non-vaccinés, ça vous l'avez dit. Oui, mais je l'ai dit de manière entre guillemets affectueuse parce qu'on m'a dit. D'accord. Non, c'est affectueux d'emmerder les gens, d'accord. Non, si vous le prenez quand vous le prenez comme une insulte, oui. Non, mais quand vous dites. Quand quelqu'un me dit je t'emmerde, excusez-moi, monsieur Macron, je ne dis pas. Ça c'est une insulte. Non, ça c'est. Voulons-nous d'une France qui, par le plein emploi et par le sérieux, est capable de financer son État-providence, nos retraites, notre école, notre hôpital et nos services publics. Ouais, vous êtes taffés les mecs, je peux le dire. Vous avez une drôle d'idée du débat citoyen. Oui. Ah, bah écoutez, vous savez, quelqu'un qui ne fait pas campagne pendant les 2 mois de campagne qui est en Ukraine et qui est là juste parce qu'il y a Mme Le Pen qu'en face qui fait campagne, la démocratie, c'est compliqué. Pour les finances publiques et du pas vraiment gagnant
pour les Français? Autrement dit, est-ce que ce ne serait pas une mesure plus symbolique qu'autre chose? Madame, pourquoi est-ce que vous ne dites pas dans votre présentation que le président de cette association est un soutien d'Emmanuel Macron? Je sais pas, c'est... Vous pensez que ça l'empêche de calculer? Parce que... non, mais moi si vous voulez, moi j'ai beaucoup d'amis qui peuvent, pas chez McKinsey, mais j'ai beaucoup d'amis qui peuvent monter des cabinets pour faire des études sur le programme d'Emmanuel Macron, ils vont en dire que du mal. Séparatisme islamiste, mais qui par la laïcité permettent à chacun de croire ou de ne pas croire. Fils de pute, il a voté contre les islamistes, lui. Il y a je sais pas combien de mosquées qui auraient dû fermer, de mecs expulsés, il n'y a rien eu du tout. Mais quel mytho, mais quelle ordure. Quelle ordure.